Voici un exercice de la classe de cinquième sur les nombres, sur l'addition et la soustraction de nombres relatifs. Alors, certains élèves me demandent souvent, me disent souvent en tout cas, qu'ils ont beaucoup de mal à additionner et à soustraire des nombres relatifs. Bon, c'est vrai que les nombres relatifs ne sont pas toujours simples à additionner et à soustraire. Alors, on va essayer de voir ensemble une méthode simple pour comprendre comment on réalise comment on effectue ce type de calcul. Voilà. Donc, alors, euh, on nous propose pour le petit a d'effectuer l'addition suivante. Alors, plus 2 plus moins 7. Alors, sans vouloir expliquer les propriétés, parce qu'il y a des propriétés qui sont données dans le cours sur l'addition de nombres relatifs et la soustraction, on a des propriétés mathématiques très claires qui doivent normalement permettre de réaliser nos additions sans trop de difficultés. Mais ici, ce que je voudrais qu'on aborde, c'est une façon d'additionner par des exemples concrets de la vie courante pour nous aider à comprendre comment on peut réaliser ce type d'addition. Donc, comment calculer plus 2 plus moins 7? Alors, on pourrait imaginer que moins 7, c'est par exemple de l'argent qu'on va emprunter à notre ami. Alors, voilà, tu t'appelles Léa, ton ami c'est Stéphanie. Alors Léa, tu empruntes euh, à Stéphanie, tu empruntes 7 euros. Et ici, quand c'est positif, on peut imaginer que c'est ce que tu rembourses à Stéphanie. Alors Léa, voilà, tu empruntes 7 euros à Stéphanie. Donc Stéphanie te prête 7 euros, puisqu'elle a de l'argent, on va dire, dans sa tirelire. Donc, elle te prête 7 euros. Voilà. Et ensuite, tu lui rembourses 2 euros. Plus 2. Plus 2, tu lui rembourses 2 euros. Alors, Léa, Stéphanie t'a prêté 7 euros. Tu lui as remboursé 2 euros. Donc, finalement, tu lui dois encore 5 euros. Bien d'accord. Donc, tu es débitrice. D'accord. Tu dois de l'argent encore à Stéphanie. Donc, partant de là, ce que tu dois, puisque tu es débitrice, ça va s'écrire en négatif. Tu dois 7 euros, tu es débitrice donc de cette valeur de 5 euros que tu dois. Donc, le résultat, ça sera moins 5. Donc, si on raisonne de cette façon-là, avec ces cas, cet exemple très fréquent dans la vie courante, on peut comprendre comment on additionne des nombres relatifs. Mais encore une fois, je rappelle qu'il existe des propriétés mathématiques très claires qui permettent ces additions. Voilà, qu'on pourra voir, bien sûr, que je pourrai expliquer lors de prochaines vidéos. Donc, je répète, Stéphanie prête 7 euros à Léa, Léa rembourse 2 euros à Stéphanie à un moment donné. Donc Léa doit 5 euros à Stéphanie. Léa est débitrice, résultat, moins 5. Voilà, c'est ça l'addition de nombres relatifs. Donc ne pensez pas que ce sont des calculs inaccessibles. Non, c'est pas très compliqué. C'est juste qu'il faut comprendre de quoi on parle. Petit b, petit b, moins 15, plus moins 6. Eh bien, par un raisonnement analogue, on peut arriver à trouver le résultat de ce calcul. Léa, tu empruntes 15 euros à Stéphanie. Voilà, Stéphanie t'a prêté 15 euros. Bon. Un autre jour, tu reviens, tu dis, bon Stéphanie, j'ai encore besoin de 6 euros. Stéphanie a de l'argent dans sa tirelire, elle te donne 6 euros. Bah, finalement, Stéphanie t'a donné 21 euros, attention. Bah oui, parce que la première fois, elle t'a donné 15 euros,
La deuxième fois, il t'a donné 6 euros. Donc, finalement, il t'a donné 21 euros. Donc Léa, tu dois 21 euros à Stéphanie. Tu es débitrice. Hein. D'accord? Tu lui dois de l'argent. Donc, résultat, moins 21. Bon, voilà. Alors, ne me dites pas que les nombres relatifs sont si compliqués que ça. Alors maintenant, voyons un tout petit peu la soustraction de nombres relatifs. L'addition de nombres relatifs se traite exactement comme je viens de vous l'expliquer dans les deux exemples qu'on vient de voir. Alors, on peut voir maintenant pour la soustraction, alors petit c, plus 2 moins plus 4, pensons que, partons du principe on aura du mal à soustraire des nombres relatifs si l'on voulait s'essayer à le faire. Bon, par principe, il vaut mieux éviter de soustraire des nombres relatifs. En revanche, on peut changer une soustraction de nombres relatifs en une addition de nombres relatifs. Et en fait, c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que quand on a un moins suivi d'un plus, c'est le cas ici, hein, c'est exactement ce qu'on a ici. Quand on a un moins suivi d'un plus, eh bien c'est la même chose qu'un plus suivi d'un moins. Donc quand j'ai par exemple moins, entre parenthèses, plus 4, eh bien c'est la même chose que d'avoir plus, entre parenthèses, moins 4. Autant dire que une soustraction, c'est aussi une addition. Et justement, au lieu de rester sur la soustraction de nos deux nombres relatifs, ce qui est très compliqué à gérer, hein, bien entendu, on va changer cette soustraction en une addition. Et on va écrire que plus 2 moins plus 4, eh bien c'est plus 2 plus moins 4. Bah, c'est carrément mieux là. Parce que additionner deux nombres relatifs, ça, on sait le faire. Moins 4. Voici Léa qui va emprunter 4 euros à Stéphanie. Et puis, quelques jours plus tard, elle rembourse à Stéphanie 2 euros. Combien elle doit à Stéphanie? 2 euros. Elle est débitrice, résultat, moins 2. Voilà, c'est tout simple. C'est aussi simple que ça, en fait. Hein. Donc, je crois que si l'on pose si l'on explique nos additions et nos soustractions de nombres relatifs de cette façon-là, on comprend. On comprend ce qui se passe, on comprend pourquoi on obtient les résultats qu'on obtient. Et du coup, je pense que ça nous permettra par la suite de mieux comprendre les propriétés de mathématiques sur justement les additions et les soustractions de nombres relatifs. Alors, petit d. Petit d, moins 9. Moins 9. Alors, bien sûr, certains se demanderont comment alors changer cette soustraction en addition. Eh bien, c'est pas très compliqué. Sachez qu'un moins suivi d'un moins peut se changer en un plus suivi d'un plus. Autrement dit, quand j'ai moins 9, bah, c'est en fait la même chose que d'avoir plus 9. Voilà. Je vous rappelle que le produit de deux nombres négatifs, le produit de deux nombres réels négatifs est un nombre réel positif. Donc quand je fais moins fois moins, j'obtiens un plus. Et en plus, c'est la même chose quand je fais plus fois plus. Quand je multiplie deux nombres réels positifs, j'obtiens un nombre réel positif. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe ici. Un moins suivi d'un moins fonctionne en fait comme le produit de deux nombres réels négatifs. On obtient un nombre réel positif. Et de même, un plus suivi d'un plus fonctionne exactement comme le produit de deux nombres réels positifs. On obtient également comme résultat un plus. Bon, je crois qu'à partir de là, on n'a plus qu'à changer notre soustraction en l'opération suivante. Du coup, on obtient moins 9 plus 9. D'accord? Donc, on repart avec Stéphanie et Léa. Léa emprunte 9 euros à Stéphanie. Quelques jours plus tard, elle lui rembourse les 9 euros. Combien doit-elle à Stéphanie? 0. Elle a remboursé les 9 euros qu'elle a empruntés. Donc, c'est 0. Donc, moins 9 plus 9 égale 0. Ensuite, petit e, moins 7, moins plus 2.
Eh bien, c'est la même chose. On ne prend pas le risque de soustraire des nombres relatifs. Partons du principe qu'on ne doit pas faire ça de cette façon-là. Un moins suivi d'un plus peut se changer en un plus suivi d'un moins. Moins suivi d'un plus, c'est l'équivalent d'un plus suivi d'un moins. Alors, pourquoi on va s'embêter? Du coup, on a ici moins 7 plus moins 2. Et là, pour additionner des nombres relatifs, on sait le faire. Léa emprunte 7 euros à Stéphanie. Quelques jours plus tard, elle emprunte à nouveau 2 euros. Combien elle a emprunté au total? 9 euros. Stéphanie lui a prêté 9 euros. Elle doit 9 euros à Stéphanie. Elle est débitrice. Résultat, moins 9. Bon. Alors, ne me dites pas que jusqu'ici, vous n'avez toujours pas percuté. Dernier cas de figure, et ensuite on aura terminé avec cet exercice. Dernier cas de figure. Alors, petit f, plus 1, moins 4. Eh bien, c'est pareil. Je vous ai expliqué que un moins suivi d'un moins sera remplacé par un plus suivi d'un plus. Donc, quand on a moins 4, pensons à écrire plus 4, puisque c'est la même chose. C'est la même chose. Voilà. D'accord? Donc, du coup, on a plus 1 plus 4. Voilà. Bon, ça, c'est pas très, très compliqué. J'ai 1 euro dans ma tirelire. Quelques jours plus tard, je rajoute 4 euros dans ma tirelire. Combien j'ai d'euros dans ma tirelire? J'en ai 5. Plus 5. Bon, vous voyez, à travers des exemples, des cas concrets simples de la vie courante, on peut s'amuser comme ça à additionner et à soustraire des nombres relatifs. C'est même plutôt amusant et ce n'est pas du coup si difficile que ça. Bon, j'espère que vous avez bien compris et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.